Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder au menu du BIOS ainsi qu'au mode Save sur votre Asus ROG Xbox Live X. Pour accéder au menu du BIOS, vous devez éteindre complètement votre appareil, attendre qu'il soit totalement éteint et une fois que votre appareil est éteint, donc une fois que cet indicateur d'alimentation commence à s'allumer, il vous suffit d'appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation. Ensuite, commencez à appuyer de façon répétée sur le bouton de diminution du volume jusqu'à ce que le menu du BIOS apparaisse sur l'écran de votre appareil. Dans le menu du BIOS, vous pouvez soit utiliser votre pavé tactile pour naviguer et modifier les valeurs, soit utiliser la croix directionnelle pour naviguer et le bouton A pour changer les valeurs. Allez-y. Utilisez Y pour accéder au menu avancé, utilisez B pour revenir en arrière ou utilisez B pour quitter sans enregistrer. Et pour enregistrer les modifications, appuyez sur Enregistrer et quitter pour réinitialiser la valeur par défaut. Sélectionnez par défaut juste ici. Et voilà, c'est à peu près tout pour le menu du BIOS. Donc, appuyez sur B pour quitter sans enregistrer, puis appuyez sur OK. Et maintenant, je vais vous montrer comment accéder au mode de récupération, ou plutôt au mode de récupération et au mode sans échec sur votre appareil. Cependant, c'est un peu plus compliqué avec cet appareil puisqu'il n'a pas de clavier physique, ce qui est plus ou moins nécessaire. D'autant plus que BitLocker va probablement se déclencher sur votre appareil maintenant. Je veux donc simplement vous montrer comment contourner BitLocker pour accéder au mode sans échec sur votre appareil. Pour ce faire, je vais basculer la caméra vers un autre appareil sur lequel je vais vous montrer comment accéder à vos clés de récupération BitLocker, dont celle qui correspond à votre Asus ROG Xbox Live X. Vous pourrez ainsi contourner BitLocker et finalement accéder au mode sans échec. Ça a l'air compliqué, je pense, mais ça deviendra clair avec le temps. De plus, vous devrez connecter un clavier physique à votre appareil pour accéder au mode sans échec. Pour ce faire, j'utilise donc tout simplement un adaptateur USB type C vers USB type A et sur le port femelle de cet adaptateur USB type A. J'ai mon petit dongle récepteur sans fil qui se retrouve connecté à mon clavier physique via la technologie Bluetooth. Vous pouvez faire la même chose ou trouver une solution par vous-même, mais oui, il faut que ce soit connecté à votre appareil. Je vais donc changer d'affichage pour vous montrer comment accéder à vos clés BitLocker. Ouvrez donc votre navigateur web, ouvrez le moteur de recherche et recherchez AKMS/. Mon site web de clés de récupération. Il s'agit du site officiel de Microsoft. Vous n'avez donc rien à craindre. Il vous suffit de coller cette adresse dans le champ de recherche ou dans la barre d'adresse de votre navigateur. Ensuite, vous devrez vous connecter à votre compte Microsoft. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas que je me connecte. Donnez-moi encore un instant, je vais vous montrer comment vous connecter. D'abord, vous devez saisir l'adresse email ou le numéro de téléphone associé à votre compte Microsoft, le même compte Microsoft que vous utilisez sur votre appareil Asus ROG. Donc, je vais saisir mon adresse email, puis vous pouvez soit utiliser votre mot de passe, la reconnaissance faciale, les empreintes digitales, un code PIN ou une clé de sécurité ou simplement envoyer un code à votre adresse email puis confirmer votre identité. C'est la méthode la plus sûre, donc je vais la choisir. Le code a maintenant été envoyé à un autre appareil. Cet appareil est connecté à mon compte de messagerie qui est lié à mon compte Microsoft, donc à cette adresse email. Je vais donc devoir saisir le code que je viens de recevoir par email dans ce champ. Donnez-moi un instant, je vais entrer le code. Ensuite, vous pouvez choisir soit de vous connecter, soit de rester connecté ou non. Sélectionnons Non. Et maintenant, devant vous, vous allez voir le tableau avec les clés de récupération BitLocker. La clé de récupération se trouve dans la colonne du milieu.
Vous pouvez identifier votre appareil soit par le nom de l'appareil si vous le connaissez, soit par la date de téléchargement de la clé qui, d'ailleurs, n'est pas triée, mais bien par la date. Donc, la clé. La date de téléchargement correspond à la date à laquelle vous avez configuré votre compte Microsoft sur votre appareil. Mais si vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, regardez simplement l'identifiant de la clé. L'identifiant de la clé est ce que vous verrez une fois que BitLocker sera déclenché. Gardez donc ce tableau à portée de main et en utilisant l'identifiant de votre clé, vous trouverez facilement la clé de récupération correspondante que vous devrez saisir pour accéder au mode sans échec. Revenons maintenant à votre Asus. Ce que vous devez faire, c'est ouvrir le menu Démarrer, aller dans Paramètres, puis dans Système, faire défiler jusqu'à Récupération, et dans la section Récupération, trouver Démarrage avancé et appuyer sur Redémarrer maintenant à côté. Ensuite, cliquez sur Redémarrer maintenant et connectez ensuite le clavier à votre appareil. Nous allons en avoir besoin dans un instant. D'accord, attendez que votre appareil redémarre. Vous devriez voir, veuillez patienter. Ah oui, ce signe-là. Et une fois ici, sélectionnez Dépannage, puis sélectionnez Options avancées, ensuite allez dans Paramètres de démarrage et sélectionnez Redémarrer. Et une fois que votre appareil redémarre, il le fera. BitLocker va probablement se déclencher pour verrouiller votre accès aux paramètres de démarrage. Oui, vous le voyez. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est appuyer sur Entrée sur votre clavier pour continuer. Je n'ai pas trouvé de touche correspondante ici et l'écran ne fonctionne pas non plus. Donc appuyez simplement sur Entrée sur votre clavier. Et ensuite, que devez-vous faire maintenant? Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas encore trouvé votre clé de récupération BitLocker, il faut trouver la clé de récupération qui correspond à l'identifiant de clé. Laissez-moi ajuster la mise au point de la caméra rapidement. Donc ici, vous pouvez voir l'identifiant de la clé. Nous avons seulement besoin de la première partie pour identifier notre BitLocker, notre clé de récupération. Alors trouvez simplement la clé de récupération qui correspond à cet identifiant de clé. Dans le tableau que vous avez ouvert sur votre appareil, et une fois que vous êtes prêt, appuyez simplement sur Entrée pour continuer. Et maintenant, pour activer le mode sans échec, vous devez appuyer sur 4 sur votre clavier si vous... Comme vous pouvez le voir, vous avez 3 modes sans échec différents. Le mode sans échec classique avec prise en charge du réseau ou avec l'invite de commande. Appuyons sur 4 pour ouvrir le mode classique. Maintenant, attendons que l'appareil démarre. Et maintenant, nous sommes en mode sans échec. Si vous aviez une empreinte digitale configurée sur votre appareil, malheureusement, elle ne fonctionne pas en mode sans échec. Le pavé tactile fonctionne ici et donc en général, à ce stade, vous pouvez utiliser l'écran tactile. En général, vous pouvez faire tout ce dont vous avez besoin ici. Et si vous souhaitez quitter le mode sans échec, il suffit d'aller dans les options d'alimentation, de sélectionner Redémarrer et d'attendre que votre appareil redémarre. Il redémarrera en mode normal. Je peux donc maintenant débrancher le clavier et voilà comment faire. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et si c'est le cas, merci de vous abonner à notre chaîne, de nous laisser un like et un commentaire ci-dessous. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.